Je m'appelle Swan Périssé, je suis humoriste et entrepreneuse. J'ai une veste, alors qu'il fait 40 degrés, mais je voulais vraiment vous montrer cette veste. Elle m'a été envoyée par une friperie qui s'appelle Shop Joya. Des chaussures que j'ai achetées sur Vinted, je connais pas la marque, je m'en tamponne pas mal le coquillard. Et j'ai une robe qu'une copine m'a donnée. Très féminin, j'adore avoir des mini-jupes, j'adore avoir des décolletés, j'adore mettre du rouge à lèvres, j'adore tout ce qui est kitsch, court, too much. Et il faut que ça remonte pas trop, parce que je fais du roller tout le temps. Donc en gros, si c'est une mini-jupe, il faut qu'elle tienne bien sur mes fesses. J'étais grave à l'arrache jusqu'à mes 16 ans. Ma seule notion de style, c'est que j'en avais pas. J'ai été une consommatrice de fast fashion de mes 12 ans et demi à mes 26-27 ans. J'aimais bien aller le samedi après-midi. C'était genre ma puis à Zara, éventuellement étable lingerie. Alors j'ai arrêté la fast fashion parce que je suis devenue pauvre. J'ai eu une grosse période de précarité dans ma vie, c'était même plus une option. Ensuite, j'ai eu une grosse phase où j'ai carrément eu un mépris de la consommation. Et j'ai rencontré Victoire Sato de The Good Goods. Ça m'a fait un déclic, j'ai réfléchi à d'où venaient nos vêtements, d'où venaient les colorants, où est-ce qu'ils étaient assemblés, où est-ce qu'ils étaient cousus, ça veut dire quoi la seconde main. Je crois que fast fashion, j'ai découvert ce mot l'année dernière. C'est plus j'arrête les marques qui exploitent des enfants et des femmes dans le monde entier. Ça n'est pas très féministe. Forcément, ça a joué. Je voulais pas inciter à la consommation de vêtements n'importe où, n'importe comment. Ça a travaillé là, puis ça a travaillé là. Salut tout le monde. Je viens d'imiter un selfie, je sais pas si ça se voyait. J'ai commencé plus à prendre soin de mes vêtements, à les chérir, à les recoudre, à les réparer, à les nettoyer, à les apporter chez le tailleur. Ensuite, je suis devenue carrément minimaliste. J'ai commencé à acheter que ce dont j'avais besoin. Je suis revenue vers une version un peu plus tranquille. Je fais plus des achats qui me font plaisir de temps en temps, mais je mets très longtemps à les acheter. Il y a des agences qui me contactent et qui me disent « Est-ce que ça te dit de travailler pour Amazon ?» Je leur dis « Regardez mes vidéos. » Je pense que c'est le McDo. Vraiment, je le pense vraiment. J'ai dit McDo, je suis en train de gargouiller là. C'est un truc de ouf. Pas juste la fast-food, le McDo. Ok, McDo, on sait que c'est le diable. C'est plus la consommation qui vient direct taper là où il y a de l'addiction. Les chemises classe. On voit mes seins entre les trous des boutons. Tu sais ? Ou alors il y a un bouton qui part et j'ai un sein qui sort. Donc à chaque fois que je vois une femme trop classe, qui a une petite poitrine avec un petit col ici, je me dis, faudrait que j'achète une chemise. Non, faudrait que tu achètes un décolleté parce que t'as trop gros seins. Franchement, cette veste, je la trouve incroyable. Stylée, jolie, solide, je l'adore. Ma garde-robe, elle tourne tous les 2-3 ans parce que tous les vêtements que je porte en classe, je les porte aussi quand je fais des chantiers. Parce que je travaille beaucoup, je fais beaucoup de travaux manuels, je construis des toilettes sèches et des fours à pizza. Pour moi, les habits, c'est fait pour fonctionner, pour habiller le corps et pour travailler en fait. Bien entendu, Relique, le magasin de Clara Victoria. C'est très difficile de checker les marques quand tu es influenceur, influenceuse, parce qu'on est contacté par 20-25 marques par jour. Je me plains pas, c'est vraiment un plaisir. Les marques nous payent bien, elles sont sympas, elles nous promettent que c'est green, etc. Et ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore de faire des grosses erreurs. Mais il y en a qui font du greenwashing auprès de nous sans aucun scrupule. Les vêtements de sport, je trouve ça difficile à trouver en éco-responsable. Les chaussettes, les collants, les sous-vêtements. Tu as déchiré ton legging et on voit tes fesses. Quand tu as un besoin aussi précis, en général, tu en as besoin vite. Je voudrais préciser d'abord que je vous remercie et c'est incroyable ce que vous faites. Peut-être qu'il faudrait tout simplement expliquer sur la page de votre produit pourquoi ça coûte aussi cher. Les gens sont pas prêts. Ils sont habitués à acheter des t-shirts qui coûtent 7-8 euros. Donc ils doivent comprendre pourquoi celui-ci coûte 55 euros. Ouais. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas parce que je ne vois pas quelle excuse vous pouvez avoir. Et si vous êtes super écolo, que vous faites tout bien, etc., ne jugez pas les autres, calmez-vous. Vraiment, redescendez. N'oubliez pas que on fait ça pour sauver l'humanité et l'humain. Donc inspirez, expirez et parlez-en calmement parce que vous convaincrez personne en vous énervant et en vous croyant plus intelligent que tout le monde.